Eh bien, salut tout le monde, c'est Otulis et compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis seul parce qu'avec les différentes contraintes d'études, etc., c'est assez compliqué de tourner durant les week-ends, mais Ronan sera évidemment là pour la prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter différents achats qu'on a effectués en brocante. En fait, on accumule diverses miniatures achetées il y a de ça quelques semaines ou quelques mois ou quelques jours, au vu de différentes brocantes qu'on a pu effectuer. Donc voilà, on essaie de faire après diverses vidéos où on présente différentes marques, donc pas que du Majorette ou que du Otulis, pour un peu varier la chaîne sur différentes marques et varier la présentation de miniatures. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une dizaine de miniatures de tout fabricant et de toute époque. A tout de suite. On débute cette vidéo avec un magnifique ensemble Majorette Majopub. Donc il s'agit d'un camion américain, donc je sais pas si c'est un GMC ou... C'était un, je pense sans licence à l'époque, c'est les derniers, voilà, où c'était made in Thaïlande. Malheureusement, c'est pas ma cabine préférée, mais au moins elle est présente, donc elle est vraiment en très bon état. Avec la semi Rank Xerox déménage. Donc en fait, c'était un véhicule publicitaire pour confirmer le déménagement dans l'entreprise Rank Xerox. Donc en fait, cette entreprise-là, c'était une des pionnières dans la création d'imprimantes, etc., dans le milieu de l'imprimerie. Bah donc que ce soit sur papier et tout ça, enfin n'hésitez pas à aller voir sur Wikipédia, c'est assez intéressant. Donc en fait, celui-ci était plutôt donné à ses collaborateurs dans un coffret assez particulier. On vous met une photo à l'écran, donc que j'ai trouvé sur majorettedrivewood.com. Vraiment un très bel ensemble. Donc celui-ci on l'a trouvé en brocante, vraiment en très bon état. C'est vraiment super, ça fait un autre Majopub en plus. C'est vraiment super, et vous voyez du coup Rank Xerox de l'autre côté, donc pas la même publicité. Donc vraiment intéressant, bon il est un peu jauni mais encore en très bon état dans l'ensemble. Voilà, donc celui-ci... Vous voyez que celui-ci châssis plastique, celui-ci châssis métal, évidemment pour avoir l'armature de bonne qualité. Donc à l'arrière, les portes s'ouvrent. Voilà, donc très bel ensemble pour la première miniature de cette vidéo. On a eu de la chance de trouver beaucoup de véhicules publicitaires. Alors, ça va être, on va dire, au moins 50% de la vidéo pour ce dimanche. Mais également des véhicules Matchbox plutôt normaux. Comme cette magnifique Ford Cortina Matchbox, presque Lesney, hein, voilà, c'était une ancienne Matchbox. Donc celle-ci c'est la génération 2 des Cortina. Voilà, donc elle est assez reconnaissable grâce à son pare-choc avant, à sa face avant, vraiment c'est génération 2. Celle-ci a son crochet à l'arrière, les portes qui s'ouvrent. Celle-ci a été fabriquée entre 68 et 1986, donc sous 3 versions différentes. Donc la première c'est celle-ci évidemment, sortie en 1968. Donc elle est vraiment encore en bon état, on va dire, voilà, elle a quelques égratignures, mais bon, on va dire qu'elle a de l'âge et voilà, donc elle est présente encore dans un bon état. Celle-ci, on voit que ça a sa plaque d'immatriculation, son crochet, châssis en métal évidemment, donc made in England, c'est une ancienne. Et donc ensuite, il y a eu deux autres versions. Donc une première sortie en 1970, donc on voit qu'elle a un bleu vraiment plus pétant, voilà, plus années 70, avec des jantes plus modernes, donc des jantes en plastique. Et ensuite, en 1986, une autre version bleue, cette fois-ci, celle-ci made in Bulgarie, donc une version assez exotique, qui je pense est assez compliquée à trouver. En tout cas, pour notre part, on l'avait jamais vu, on l'a encore jamais vu. Voilà, après une recherche, on la connaît dorénavant, mais c'est vrai qu'on la connaissait pas du tout. Donc voilà pour la Ford Cortina, donc trouvée dans le même vide-grenier. Et également, une autre Matchbox, c'est la Road Dragster, donc celle-ci hein, connue pour les collectionneurs. On l'avait déjà dans la collection, mais vu les temps, on s'est dit on ne peut pas la laisser passer. Elle est vraiment en très bon état. Donc celle-ci est un véhicule mythique de chez Matchbox, sorti entre 1971 et 1975. Donc sur différentes versions, c'est sur des variantes de couleurs en fait où le rouge peut être un peu moins fort, qui vire presque rose. Et autrement, des variantes sur les autocollants. Donc celle-ci c'est les premières versions. Vraiment très belle, hein, made in England, les châssis métal comme on aime bien, assez lourd en main, très bon état. Ça c'est vraiment intéressant d'avoir ça dans sa collection pour débuter, c'est vraiment des modèles incontournables. Pendant le mois de juillet 2022, on a également fait l'acquisition de véhicules qui, pour notre part, sont vraiment très intéressants. En fait, on est tombé sur un stand qu'on reconnaît tous les ans car la personne, en fait, vend chaque chose de différentes choses sur son stand. Et cette année, en fait, c'était une personne qui travaillait chez Renault, c'était un cadre assez haut placé. Et en fait, lui-même recevait des miniatures de chez Majorette, évidemment, avec comme base des véhicules Renault, évidemment, avec des différentes pubs qu'il a pu récupérer. Et donc, il les vendait. Et donc on a eu la chance d'en pouvoir en récupérer 3. Donc c'était les seuls qu'il y avait sur le stand malheureusement. Mais c'est déjà énorme pour nous parce qu'on est vraiment très intéressé de trouver ce genre de choses. Même de discuter avec la personne de différentes anecdotes, c'est vraiment intéressant. Et donc on est tombé sur différents modèles.
dont cette magnifique Renault Express, vous l'aurez reconnu, aux couleurs d'une concession Renault des Champs-Élysées. Vraiment très très belle, hein. Celle-ci, on voit avec Renault Étoile, votre partenaire, l'ancien numéro de téléphone, en très bon état. Ça, c'est vraiment des pièces qu'on adore. Donc vous voyez, elle a encore sa poussière d'époque, on l'a vraiment laissé dans son jus. Donc évidemment, à l'époque, Majorette avait pris comme base la première Express. Donc on voit que c'était la première face, comme on voit la photo à l'écran, c'est vraiment une des premières. Celle-ci, Made in Thailand, car il n'y a jamais eu une Majorette Made in France concernant la Renault Express. On voit que c'est une échelle assez différente par rapport aux Majorettes qu'on connaît, elle est assez grosse. Les portières arrière s'ouvrent, le châssis est en métal. Donc ça, c'est vraiment des trouvailles qu'on adore trouver en vide-grenier. Et ensuite, on a trouvé pas que une, mais une deuxième Renault Express sur le même stand. Cette fois-ci aux couleurs de plein câble. Donc cette fois-ci, c'est un opérateur soit numérique, soit téléphonique de l'époque. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Donc les portes arrière sont également présentes. Le décor à l'avant, également sur le côté. Vraiment, on voit qu'elle est en très bon état. Donc elles vont rejoindre les autres Renault Express qu'on a dans la collection. Ça nous fait à peu près une dizaine de Renault Express Majopub différentes, donc vraiment très content. En comptant évidemment des versions en boîte comme la Poste, etc. Vraiment superbe. Bon, évidemment, le but ce n'est pas d'avoir toutes les versions Majopub, tellement c'est presque impossible, hein. Il y en a des centaines différentes. Mais ça d'en avoir des versions qui nous plaisent et qu'on trouve en brocante par hasard, c'est ça qui est intéressant. Voilà pour les deux Renault Express. Mais il y avait également sur le même stand une Clio Majopub, et cette fois-ci publicitaire Clio en plus, donc ça c'est vraiment super. Donc on voit Clio plein la vie, la couleur SCA Renault Défense, donc vraiment super belle décoration, en très bon état. Donc cette fois-ci c'est vraiment un moule qu'on n'a pas beaucoup dans la collection, on a la même en version rouge comme ça mais sans les pubs évidemment, que vous avez déjà présenté. À l'arrière le coffre s'ouvre, vraiment en très très bon état. Bon ça c'est pas les jantes que je préfère chez Majorette, je trouve que ça fait un peu moins joli, ça fait un peu plus plastique je trouve par rapport aux autres jantes, mais bon c'est pas grave. Cette fois-ci, celle-ci également en très très bon état. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez ce modèle là et si vous connaissez l'existence de cette Majopub. Vraiment intéressant. Voilà pour les trois Majopub. On va également vous présenter évidemment une Hot Wheels, hein, comme d'habitude. Donc cette fois-ci, celle-ci également trouvée en vide-grenier. Il s'agit d'une Hot Wheels assez rare et vraiment très content de l'avoir trouvée. C'est une Hot Wheels publicitaire, donc couleur de BP. Donc, cette fois-ci, celle-ci c'est une Chevy Monza 2+2. Donc chez Hot Wheels, elle a été fabriquée entre 1975 et 1977, donc pour la première face. Et ensuite, il y a une pause, elle est revenue en production entre 1983 et 1987. Donc évidemment dessinée par Larry Woods et par Bob Rosa. Donc entre 75 et 77, 5 versions sortent. Donc la première version, vous la voyez à votre écran, c'est la verte, donc avec des redlines, une tempo vraiment sympa. Sortie dans la série Flying Color, fabriquée à Hong Kong. La même année sort une version pour Noël très exclusive, celle-ci dédiée et concernant que les employés de chez Mattel. En fait, elle était offerte à tous les employés de Mattel pendant les vacances de Noël. Donc elle est évidemment très rare, hein. Je ne fais pas le dessin, c'est vraiment une version assez compliquée à trouver, qui est magnifique. On vous met la photographie à l'écran. Ensuite, il y aura une période qui sera donc fabriquée entre 83 et 87, cette fois-ci destinée au marché européen ou émergent, donc non destinée aux US. Comme la nôtre, celle-ci fabriquée en France, donc de 1983, aux couleurs de BP. Franchement, celle-ci, c'est une pépite, elle est vraiment très très belle. Ça, on adore ce genre de véhicule-ci, c'est vraiment ancien, ça a une histoire, c'est vraiment intéressant. Celle-ci, donc, sortie en 1983. Il y a eu en tout 10 versions à cette époque-là, dont une version également assez exotique, fabriquée en Inde par le sous-fabricant Léo, qui était en fait une filiale indienne de Mattel. Et on voit qu'elle est bleue. Et elle est fabriquée en 1987. C'est à ce jour la dernière version qui a été fabriquée pour ce moule-ci. On n'oublie pas évidemment les amateurs de nos rêves, avec une petite mini-jet, trouvée également vide-grenier. Donc ça c'est vraiment des trouvailles qu'on adore faire parce que on est réveillé le matin et on est très content de retrouver ce genre de choses. Voilà, donc cette fois-ci, celle-ci, c'est une Maserati Boomerang. Donc ça c'est un concept très 70s, hein. On voit que c'est vraiment magnifique. Dessiné par le prodige Giugiaro, qui a dessiné plein de véhicules iconiques, hein, de l'époque vraiment très sympa, des années 70, 80, etc. Cette fois-ci, celle-ci, c'est un concept unique, fabriqué donc à un seul exemplaire, en 1971, équipé d'un V8, voilà, vraiment un très très beau modèle. Donc on l'avait pas chez Noël, celle-ci. On voit qu'elle a l'âge, elle est un peu abîmée, mais on va dire que dans l'ensemble, elle est assez présente, elle est assez présentable. Vraiment ça va, donc châssis en métal.
Donc les Norev mini-jet de l'époque, le seul bémol c'est qu'elles ont aucune suspension. Et on voit que les roues étaient très fines et donc c'est assez fragile dans l'ensemble. Mais autrement voilà, c'est assez sympa. Les poids à l'arrière sont vraiment bien réalisés. Donc ça c'est vraiment petit par rapport aux autres véhicules. On voit que l'échelle est elle est vraiment plus petite. Donc voilà pour la seule Norev de la vidéo. On termine cette vidéo avec deux autres Matchbox trouvés également au vide-grenier. Tout d'abord le Sprint Racer, donc aux couleurs de Taz, évidemment des Looney Tunes, hein, vraiment très beau. Donc celle-ci, elle est vraiment complète, car c'est assez compliqué, vous voyez, avec tous les accessoires, le personnage et tout ça, de le trouver complète, soit dans une caisse de jouets et tout ça, ça peut être manipulé de toutes les manières possibles. Donc le Sprint Racer chez Matchbox a été fabriqué entre 1990 et 1995. Le nôtre est sorti en 1994 dans la série Looney Tunes. Donc en fait c'était une série où à chaque fois il y avait chaque personnage avait son véhicule. Donc vous voyez que celle-ci ça va vraiment bien avec Taz, hein. Elle est déjantée quoi, donc c'est vraiment très sympa. Elle a châssis en plastique. Donc on voit que c'est beaucoup plus récent, hein. On voit que le châssis est en plastique, elle est assez légère, mais on va dire que c'est assez original et aussi intéressant je pense que les autres véhicules qu'on a présentés. Donc ça c'est l'avant-dernière Matchbox. Et on termine par une Matchbox publicitaire. Et oui, on a fait deux tutos publicitaires, du Majorette et on termine par du Matchbox. Donc voilà, je pense qu'à première vue vous vous dites c'est une Lamborghini Countach de ce qui est le plus normal. Donc déjà très content d'avoir pu en trouver une autre. On en avait déjà une qu'on avait déjà présentée qui était toute neuve. Donc celle-ci ça nous fait une autre pour un bon prix, donc c'est toujours intéressant. Le capot arrière qui s'ouvre. Mais celle-ci elle a une particularité, elle est publicitaire Kodak. Donc voilà, donc on voit que la publicité est partie mais on arrive à reconnaître le logo Kodak à l'arrière. Donc il n'y a pas beaucoup d'informations là concernant, mais en tout cas c'est une vraie publicitaire de l'époque. Donc c'est également assez intéressant. Donc la Lamborghini Countach, celle-ci est de 1973, pardon. Sortie entre 1973 et 1980, sous 5 versions différentes. Donc les rouges comme on connaît, mais celle-ci c'était la première. Donc des très beaux modèles pour cette vidéo. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre modèle préféré. Également nous dire si vous avez ce genre de véhicule dans votre collection. Si vous trouvez des belles choses en brocante également. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!